ce que je te propose, peut-être en attendant que les personnes se connectent, c'est qu'on se présente. Je te laisse démarrer rapidement. Merci, mais écoutez, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Et je suis donc Camille. J'ai fêté mes 11 ans chez Ubicast en ce début de semaine et je suis responsable de l'équipe commerciale, donc l'équipe qui est disponible pour voilà, aider à identifier vos projets, à vous accompagner dans leur mise en œuvre. Donc voilà, on se rendra aussi disponible que vous le souhaitez pour vous guider sur ces besoins de vidéo learning. Merci Camille. Et du coup, moi, je suis Azélis Leclorec. Je suis chargée de communication chez Learning Touch. Et puis, j'occupe aussi la casquette de relations partenaires, d'où le fait que je sois présente aujourd'hui pour accompagner Camille et notre partenaire Ubicast. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Est-ce que vous connaissez déjà Ubicast, ceux qui viennent de nous rejoindre? Notchis plus particulièrement. Ok, merci Nora. Ce serait une petite matinée découverte comme ça. Et pour information, donc, il y a un enregistrement qui est effectué sur la masterclass. Nous, on va rajouter une petite couche de montage chez Learning Touch. Donc, dès que le replay sera disponible, on vous l'enverra via une newsletter pour que vous puissiez aussi revisionner la masterclass. Et puis, ce que je vous propose, si Camille, t'es OK, c'est qu'on démarre? Tout à fait. Allez, c'est parti. Bonne masterclass. Hop, donc je vais juste rapidement présenter Learning Touch puisque nous sommes donc à l'origine de cet événement Stream and Learn qui se termine aujourd'hui même. Donc voilà, ça fait depuis fin avril que nous sommes sur ces masterclass-là avec nos partenaires. Et donc on a pu faire 17 masterclass en un mois avec les ponts de notes. Donc c'était quand même relativement chargé, on va dire. Merci Camille. Donc e-learning Touch, on se positionne comme un partenaire incontournable pour créer des formations e-learning. Donc on se définit comme un hub de service qui va venir en fait accompagner les entreprises et les centres de formation à l'élaboration de la stratégie digitale des formations. Et donc aujourd'hui, ça fait 13 ans que nous existons. Au niveau du hub, donc on est structuré en 4 pôles. Le premier qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le pôle e-learning Boulevard, qui est une marketplace qu'on a lancée en janvier 2024, qui permet en fait aux professionnels de la formation de choisir et définir leur projet digital learning et d'avoir en fait des logiciels et des solutions qui sont en adéquation avec ce projet-là pour pouvoir ensuite aboutir et puis créer des formations performantes et innovantes. En deuxième pôle, donc on a le pôle Studio Media Learning. Donc là, on a une équipe d'ingénieurs pédagogiques qui conçoit des ressources sur mesure pour nos clients. Donc ça peut être des contenus modules e-learning, des contenus en réalité virtuelle, des vidéos learning avec Ubicast par exemple. Ça peut être également des contenus plutôt serious game, etc., etc. Et puis donc au Studio Media Learning, ils utilisent des outils pour concevoir ces ressources-là. Et donc ces outils sont référencés sur la marketplace e-learning Boulevard puisqu'on sait que ce sont des solutions qui sont performantes. En troisième pôle, donc on a le pôle LMS Moodle, donc on est certifié Moodle Partner Premium. Donc on gère pour nos clients tout ce qui est hébergement de plateforme, installation, paramétrage graphique et fonctionnel. Donc par exemple, si on a besoin de connecter la solution de Notchis d'Ubicast avec une plateforme Moodle, nous sommes en mesure de le faire avec les partenaires Ubicast, bien évidemment. Et puis on gère également donc la partie administration de plateforme. Et enfin, en dernier pôle, donc, on a la e-learning Touch Academy, qui est notre centre de formation, qui nous permet en fait de former les équipes pédagogiques à l'utilisation des outils du digital learning de la marketplace e-learning Boulevard, et puis également donc à l'utilisation de Moodle en tant que formateur ou gestionnaire de plateforme. Donc, e-learning Boulevard, c'est une marketplace qu'on a constituée puisqu'on s'est aperçu aussi qu'il y a beaucoup d'outils pour faire du digital learning, mais parfois on a besoin d'avoir un petit peu plus de conseils et d'expertise d'utilisateurs pour pouvoir justement s'orienter vers les bons outils. Donc, sur cette marketplace, vous allez pouvoir venir découvrir plusieurs projets qui sont donc mis en relation avec des outils. Donc, vous disposez également de conseils, de formations et de services uniques, comme j'ai pu vous présenter lorsque j'ai présenté les 4 pôles d'e-learning Touch.
Donc, au niveau du process d'utilisation d'e-learning Boulevard, donc en premier temps, vous allez pouvoir identifier votre projet digital learning. Donc, il y en a 16 aujourd'hui qui sont référencés sur la plateforme. Ensuite, vous allez pouvoir consulter les logiciels qui sont compatibles avec le projet que vous avez pu identifier. Vous allez pouvoir les comparer directement dans la plateforme. Et puis enfin, si le doute persiste, nous échangerons avec vous avec plaisir pour garantir le bon choix de logiciel. Donc, vous l'aurez compris, e-learning Boulevard, on a décidé d'avoir l'entrée par projet qui est relativement innovante sur le marché du digital learning. Et donc, il y a 16 projets. Là, vous avez un petit aperçu de 3 d'entre eux. Donc, créer des ressources interactives, créer un serious game ou concevoir des formations en réalité virtuelle. Et donc, pour répondre à ces 16 projets-là, on a 26 partenaires qui sont référencés sur la plateforme. Donc, au niveau de nos reconnaissances et certifications, donc, comme je vous le disais, nous sommes certifiés Moodle Partner Premium. Donc, c'est le plus haut niveau de partenariat qu'on peut avoir de la part de la maison mère de Moodle. Donc, on est assez fiers quand même de pouvoir le mettre en avant. Nous sommes également donc certifiés Best Partner iSpring Europe et France depuis de nombreuses années. Donc, iSpring qui est un outil auteur de conception de modules en rapid learning. Et puis, donc, nous sommes également, notre organisme de formation, la e-Learning Touch Academy, est certifié Calliope, donc ce qui atteste du coup tout simplement des processus de qualité qu'on a pu mettre en place tout simplement pour vous former au digital learning. Donc, au niveau de notre clientèle, donc on travaille à 50% avec des centres de formation et à 50% avec des entreprises, donc sur l'ensemble des 4 pôles que j'ai pu vous présenter juste avant. Et puis, au niveau de la présentation d'e-Learning Touch, je suis bon. Donc, je vais laisser la parole à Camille pour qu'elle nous en dise un petit peu plus sur la plateforme Baptiste Ubicast. Merci Azilis. Merci à tous d'être présents. Effectivement, je vais vous présenter un petit peu Ubicast et ses solutions. Je vais essayer d'être efficace. Alors, voici le sommaire, le petit programme de cette présentation. Donc, quelques slides pour vous préciser qui est Ubicast. Et ensuite, on va aller dans le vif du sujet avec de la démo. Et donc, vous montrer comment, à partir de nos solutions, on crée du contenu vidéo learning, comment on peut le faire à partir aussi d'une vidéo existante. Beaucoup de valeur ajoutée sur la partie enrichissement. Donc, on pourra regarder ça ensemble et évidemment, voir comment tout ça s'intègre dans Moodle avant de répondre à vos éventuelles questions. N'hésitez pas à lever la main ou à réagir en amont de cette dernière slide question, évidemment, si vous le souhaitez. Alors, chez Ubicast, on va fêter prochainement nos 18 ans. Donc, voilà, c'est vrai qu'on a toujours l'esprit start-up, mais on est effectivement plus une PME officiellement qui compte 25 collaborateurs. On est très fiers d'afficher 95% de fidélisation. Donc, on a des clients qui sont avec nous depuis quasiment le début et on aime travailler à des relations de confiance pour vraiment une pérennité auprès de nos utilisateurs. Voilà, ce qu'on sait assez bien faire. Donc, on est très fiers de cette donnée-là. On travaille principalement avec l'enseignement supérieur. Pas que, évidemment, on travaille également avec des institutions et des entreprises de toute taille qui vont de la PME à la très grande industrie du CAC 40, par exemple. Mais voilà, on a un focus prioritaire sur l'enseignement supérieur ou la formation de manière plus générale. Là aussi, on est très fiers et je pense que ça contribue à la donnée qu'on a vue précédemment, mais d'afficher un taux de satisfaction de nos clients très élevé suite aux interventions du support. Donc, il faut savoir que chez nous, le support est illimité en français ou en anglais et voilà, disponible par téléphone, ticket, voire visio au besoin. Et on fait vraiment en sorte, comme je le disais, d'assurer la satisfaction à tous les niveaux. Et les chiffres le montrent, donc on en est très content et on a bien l'intention de continuer dans ce sens-là. Et pour terminer, information importante, on est une entreprise française, donc complètement souveraine et évidemment respectueuse de la RGPD, de la protection des données au sens large. Toute notre R&D est faite en France, nos collaborateurs et salariés le sont également et tous nos partenaires, comme e-Learning Touch, sont également français et respectueux des mêmes valeurs. Donc, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et pour les sujets plus techniques, on pourra en parler, mais évidemment, la version SaaS de notre solution est également sur des serveurs
français, hébergé en France, donc aucun risque de fuite de données à l'étranger ou ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on fait plus précisément? Eh bien, en fait, notre idée, c'est vraiment de permettre un avenir plus durable pour l'éducation grâce à l'apprentissage hybride. Alors, bon, qu'est-ce que ça veut dire un petit peu concrètement? On va essayer en fait de venir compléter et enrichir l'apprentissage traditionnel, notamment le présentiel, le synchrone, grâce à la vidéo et notamment à la vidéo asynchrone, puisque par exemple, quand on va être sur un cours en présentiel, notamment en amphi, est-ce qu'on va oser lever la main pour interrompre le professeur et poser une question, voire lui demander de répéter ce qu'il vient de dire, ou éventuellement de compléter avec d'autres ressources. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on ne se permet pas forcément. C'est ce que la vidéo va réussir à proposer, puisque chacun va pouvoir apprendre à son rythme, en vitesse de lecture accélérée, ralentie, en retour en arrière, en mettant pause pour aller chercher une information complémentaire, en ajoutant des notes personnelles. Donc vraiment compléter le présentiel grâce à du replay, mais également grâce à des capsules, puisque aujourd'hui on voit de plus en plus de nouvelles modalités d'enseignement qui émergent et vous en avez sans doute entendu parler, notamment la notion de classe inversée qui a pour but de compléter les cours présentiels avec des petites capsules vidéo théoriques qu'on peut partager donc en amont comme en aval pour faire en sorte que le présentiel puisse être plus concentré sur justement de l'échange et de l'interaction entre l'enseignant et les apprenants. Donc, c'est ce qu'on essaye de proposer. Et alors, comment on le fait? Vous voyez, on vous met à disposition des solutions qui permettent de créer des ressources pédagogiques, vidéo, multimédia, facilement pour optimiser cette expérience d'apprentissage personnalisée. Ce qui fait de nous, et on en est très heureux, très fiers, le leader européen des solutions de vidéo learning. Concrètement, Azilis a commencé à l'introduire, ça se représente sous la forme d'une solution qui s'appelle Nudgies, qui, pour vulgariser un petit peu, est l'équivalent d'un YouTube privé dédié aux établissements, qui peut être disponible donc en SaaS, en cloud, ou en déploiement local, au besoin et qui va permettre de répondre aux usages, principaux que vous voyez à l'écran, à savoir du replay de cours, de la création de capsules vidéo ou tutoriels, mais également de plus en plus l'intérêt pour du rendu de devoirs en vidéo. Nous, on fait une enquête au niveau des usages de la vidéo pédagogique dans l'enseignement supérieur français. Et lors de la dernière, en 2024, il y a 68% des établissements ayant répondu qui nous ont dit qu'ils avaient mis en place le rendu de devoirs. Donc, ça peut être très utile pour notamment développer les soft skills, parce qu'il y a la théorie et puis après, il y a la vraie vie. Donc, se préparer à des entretiens, travailler son élocution, sa présentation, c'est très important. Et puis, de plus en plus aussi, vis-à-vis des dernières avancées technologiques, ça peut être un bon moyen de contrer l'IA aussi, si on a un doute sur le fait qu'un étudiant ou qu'un apprenant ait bien compris le devoir qu'il a rendu et que c'est pas son ChatGPT, par exemple, qui l'a fait pour lui. Bah, le fait de lui demander de le défendre, un petit peu comme une mini-thèse en vidéo, va permettre de s'assurer qu'il comprend ce dont il parle. Voilà. À côté de ça, on fait aussi de la diffusion en direct. Enfin voilà, on n'est pas limité à ces usages-là, ce sont simplement les plus représentatifs. Et très, très important pour nous, Ubicast et Nudgies ne sont pas du tout auto-centrés, bien au contraire, on est aussi ouvert et interopérable que possible. Donc, ce que vous voyez sur l'encart de gauche, ce sont tous les moyens à partir desquels vous allez pouvoir créer du contenu vidéo. Nous, par exemple, on dispose aussi d'une gamme de captation pour pouvoir digitaliser les cours, la gamme Myris, qui va permettre en un clic de prendre les différents flux, caméras, supports, etc., qui sont diffusés
dans un amphi ou dans une salle de cours, mais on peut également récupérer les contenus qui sont générés par d'autres enregistreurs comme ceux qu'on voit à l'écran, Extron ou autres. Vous avez la possibilité d'utiliser vos propres devices, votre ordinateur, votre tablette, smartphone, etc. On récupère également le patrimoine existant, si vous avez déjà des contenus créés. Et on est compatible avec des outils de screencast, même si on dispose d'une autre qu'on va justement vous présenter lors de la démo. À côté de ça, on est aussi compatible avec RapidMook, si vous connaissez, les petits totems fond vert pour créer des capsules, très pratique, et avec OBS pour les plus aguerris ou encore les outils de classe virtuelle ou de visio, Teams, Zoom, Big Blue Buttons, pour pouvoir récupérer automatiquement les enregistrements de ces sessions et les rejouer en replay. Donc, tout ça, ce sont les modalités de création de contenu qui vont aller sur notre portail qu'on verra juste après et surtout sur notre lecteur à forte valeur ajoutée comme on va le découvrir avec un format dynamique rich media qui permet à l'utilisateur de se faire sa propre réalisation, sa propre lecture personnalisée et également le panneau latéral qui va permettre tout ce qui est relatif à l'enrichissement, l'indexation. Donc voilà, des chapitres, des quiz, des interactions, etc. Et tout ça, vous pouvez l'utiliser ou en frontal sur le portail directement, à l'instar de YouTube, tout simplement, et ou embarquer directement en toute transparence dans votre Moodle. On est considéré comme un petit peu la brique vidéo de Moodle puisque la vidéo est un média assez lourd, pas si simple à gérer. Souvent, on va être limité en termes de taille, de volume, voire donc de durée, etc. C'est pas si évident. Là, on apporte vraiment la facilité à utiliser la vidéo dans votre Moodle et ses parcours. Et ce, à travers donc des connecteurs LTI, qu'on soit 1.1, 1.3, peu importe votre version de Moodle, on sera compatible. Et c'est justement le moment où je vous propose de passer à la démonstration. Je fais une rapide introduction sur le portail. Donc, celui-ci, c'est le nôtre, ubicast.tv. Alors, il est public, vous pouvez vous y rendre et découvrir donc nos différentes chaînes et médias pour en savoir plus. On retrouvera d'ailleurs un petit replay de cette masterclass avec e-learning Boulevard. Et l'idée, c'est que c'est complètement personnalisable puisque vous voyez qu'ici, on a fait une autre charte graphique. Vous pouvez vraiment le mettre à vos couleurs, à celles de votre établissement. L'idée étant pas de reconnaître Ubicast, mais vraiment vous représentez-vous. Voilà. Donc, vous avez une arborescence illimitée de chaînes, de sous-chaînes, une base de données utilisateurs complètement illimitée aussi, et un système de permission très fin qui va pouvoir définir qui peut faire quoi, qui peut voir quoi. Si on va voir un exemple de contenu, par exemple, on a l'Université de Namur qui nous a gentiment prêté un extrait de cours. Donc là, vous voyez le panneau latéral en aperçu avec simplement des chapitres. Les diapositives aussi qui ont été indexées automatiquement. Donc, je peux venir cliquer à un endroit, ça m'amène à la partie en question de la vidéo. On fait également de la reconnaissance de caractères automatique. Donc, si je tape un terme, je fais remonter tous les passages qui contiennent ce terme ou dans le support ou dans les sous-titres, donc s'il a été prononcé par l'intervenant. Et vous l'avez peut-être aperçu, mais on a ce format dynamique que j'ai rapidement évoqué. Personnalisation graphique aussi dans le lecteur à travers le logo, l'habillage de fond, mais surtout, comme je disais, cette réalisation qui est finalement déléguée à l'utilisateur qui, à tout moment, peut cliquer sur la source de son choix pour la passer en plein écran et se concentrer dessus. Voilà, donc ça, c'était simplement pour vous montrer un petit peu le portail. Et maintenant, on va passer sur notre instance de démo pour que je puisse vous montrer comment on va créer justement du contenu. Vous avez peut-être eu le temps de l'apercevoir, mais on est également compatible évidemment avec tous les systèmes d'authentification standards, Google, Microsoft, OpenID, etc. Pour là encore ne pas avoir à changer vos habitudes ou intégrer des solutions tierces.
Alors, là, je suis connectée donc avec un compte, ce qu'on appelle contributeur, donc qui a les permissions pour créer du contenu, ce qui fait que j'ai ce bouton créer et je vais pouvoir venir ici décider d'enregistrer. Donc, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Vous le voyez, tout est web. D'ailleurs, c'est comme ça que s'appelle l'outil, le Web Studio. Le gros avantage, c'est que vous n'avez rien à installer ou à mettre à jour. Il suffit simplement de passer par un navigateur voilà, dans une version relativement récente. Et c'est donc compatible PC, Mac, Linux, peu importe. Ici, vous avez le choix d'enregistrer votre webcam, votre écran ou les deux. Donc là, on va justement faire les deux. Et je peux choisir si je veux un onglet, une fenêtre ou tout l'écran. Donc là, par exemple, je vais prendre directement tout mon écran et je vais vous le montrer sur un seul écran puisqu'on n'en a pas toujours deux. Si vous en avez deux, c'est facile. Il vous suffit de déplacer cette fenêtre sur le second pour pas la voir. Mais vous allez voir que c'est tout aussi simple avec un seul écran. Donc là, j'ai mon habillage de fond qui est prédéfini. Je pourrais avoir mon logo aussi, c'est pas grave, on pourra le rajouter après. Et je me suis trompée d'écran. Non, bon, c'est pas très grave. On va mettre sur l'autre. Donc, ici, vous pouvez mettre un titre à la vidéo. De toute façon, vous pouvez le faire aussi plus tard. Si vous ne mettez rien, par défaut, ça prendra la date et l'heure. Ici, je peux vérifier que mon audio est bon et je peux éventuellement aller changer mes sources, caméra ou audio, si je le souhaite, en ayant donc des sources connectées en USB, tout simplement. Et on va voir que je peux donc enregistrer et ou diffuser en direct. Donc là, je vais simplement reprendre mon support de présentation, hop, que je vais remettre tout au début et je vais simplement lancer mon enregistrement. J'ai mon petit compte à rebours qui me permet justement de me mettre en place. Comme je le disais, si jamais vous n'avez qu'un seul écran, il suffit juste de placer cette fenêtre en arrière-plan, votre support en premier plan, et c'est ça qui sera enregistré puisque nous, on capture l'écran, l'onglet ou la fenêtre que vous avez sélectionné. Voilà, donc là, j'ai mon petit chronomètre qui est lancé. Et en fait, l'idée, c'est que c'est la technologie qui travaille pour moi. Moi, je me concentre sur ce que je connais, à savoir mon support, mon pitch, mon discours. Donc là, je fais défiler mes diapos. Je vous rassure, je ne vais pas vous refaire toute la présentation, c'est juste de la démo, mais ça va vous permettre de voir tout ce qui se passe post-enregistrement en automatique, donc la fameuse indexation, la reconnaissance de caractères, etc., etc. Donc voilà, je prends simplement quelques diapos pour que vous ayez l'exemple. On va aller jusqu'à la suivante. Et quand on a terminé, on revient sur cette fenêtre-là et on fait tout simplement arrêter et on attend que cette fenêtre se ferme d'elle-même. Ici, vous voyez qu'en fait, la vidéo va être disponible très rapidement. Alors ici, elle est très courte, mais même si vous avez une vidéo d'une demi-heure, par exemple, ce qui n'est pas forcément une bonne pratique sur de la capsule, mais ça sera quand même disponible au bout de quelques minutes, puisqu'en fait, on a ce qu'on appelle du transcodage pour pouvoir optimiser le rendu de la vidéo dans différentes résolutions. À partir du moment où la première version est prête, comme ici, vous pouvez déjà commencer à l'éditer. Alors là, si je clique sur Play, je vois qu'effectivement, je suis déjà en ligne, je suis déjà en Dynamic Rich Media et je vois que j'ai après des tâches en cours, donc notamment l'indexation, etc. Et d'ailleurs, je crois on le montrera. Bon, on va le faire maintenant. Je vais pouvoir aussi enrichir avec l'IA. Donc, ça va nous permettre d'avoir toute la partie chapitrage, etc., ajouter une description, générer un titre qui vont se faire automatiquement. Donc là, on va lancer tout ça et on reviendra dessus juste après pour voir ce que ça nous aura proposé. En attendant, comme je vous le disais, on peut aussi ajouter du contenu préexistant. On n'est pas obligé systématiquement de s'enregistrer. Donc, dans ce cas-là, je vais toujours dans mon menu Créer, mais cette fois-ci, je vais faire Envoyer. Ici, je pourrais directement glisser, déposer ou venir sélectionner un
ou plusieurs médias. On peut en charger plusieurs en même temps. Ici, j'ai une petite vidéo double source que je vais sélectionner. Et voilà, on va me proposer la langue, etc. Là, je ne vais pas l'enrichir avec l'IA puisque je vais vous montrer comme ça les différences entre si je veux le faire manuellement ou si, comme avant, on l'a fait automatiquement. On va quand même activer la génération des sous-titres. Et en revanche, cette vidéo-là, je crois qu'elle est en anglais. Là, j'envoie le fichier. C'est pareil, elle est assez courte, mais donc elle est disponible immédiatement. Donc, ici, je peux d'ores et déjà cliquer sur Play. Alors, là, on a 2 sources, mais vous voyez, je ne peux pas, pour l'instant, faire le Dynamic Rich Media puisque c'est un fichier vidéo que j'ai importé en l'état. C'est nous, à travers le Web Studio, qui créons ce format dynamique, mais on va voir juste après comment on peut le faire. Alors justement, dans mes capacités d'édition, vous voyez ici que j'ai ce bouton « Éditer » qui est évidemment réservé aux contributeurs. Un spectateur, un étudiant, lui, n'a pas la permission d'aller éditer le média. Il peut simplement aller le lire et éventuellement interagir avec selon ce que vous aurez laissé. Donc, il est publié parce qu'on l'a mis en paramètre par défaut. Mais vous pouvez également définir des dates de publication ou dépublication automatique. En titre, il m'a pris le nom de mon fichier vidéo. Donc là, je peux évidemment le changer. On peut ajouter une description, éventuellement une transcription textuelle. C'est vrai, pardon, que je ne l'ai pas précisé, mais important de dire que la plateforme est complètement conforme RGAA, donc tout à fait adaptée à des utilisateurs qui seraient en situation de handicap, d'où le sous-titrage, mais le fait qu'on puisse aussi faire le parcours avec tabulation, avec comment dire, le lecteur de titres, etc. Ici, on peut aussi catégoriser les contenus si on le souhaite. Ça vient en complément de l'arborescence de chaînes qui vous permet de vous organiser. Eh bien, on va aussi avoir ces catégories, ce qui fait que un média qui est dans une chaîne peut aussi appartenir à une ou plusieurs catégories. Les mots-clés pour le référencement global dans le portail, ils peuvent aussi venir s'ajouter automatiquement selon le nombre d'occurrences d'un terme. Et puis, on va pouvoir aussi choisir ici, si on le souhaite, une petite vignette pour mettre en ce qu'on appelle thumbnail, en image d'aperçu. Soit ici, j'ai choisi, soit après, on le verra dans le Web Studio. On peut aussi sélectionner directement une image de la vidéo. Je suis l'intervenante et je peux éventuellement, des paramètres avancés, ajouter voilà, des références ou des données supplémentaires si c'est pertinent. Je pense à sauvegarder. On ira le voir juste après dans le Web Studio. On peut aussi faire du découpage. Pour le coup, c'est extrêmement simple. Si vous maîtrisez les logiciels de montage, je vais vous demander de mettre de côté ce que vous savez, puisque là, on va être beaucoup plus en approche smartphone, à savoir, je marque le moment où je veux que ça commence et le moment où je veux que ça s'arrête. Si je fais plusieurs séquences, je vais pouvoir les fusionner directement et donc en fait enlever tout ce que je n'ai pas sélectionné. J'ai évidemment un petit aperçu qui est disponible pour m'aider à voir si ça correspond bien à ma sélection. Et vous voyez, on est extrêmement précis, on est à la milliseconde près, donc à l'image près, pour vraiment faire en sorte que vous ne vous coupiez pas entre deux mots ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas le faire pour l'instant, on verra sur l'autre contenu, mais bien évidemment, on vous laisse le droit à l'erreur. Si vous cliquez, vous créez un nouveau média, donc vous n'écrasez pas l'original, vous pourrez toujours recommencer. Bonne pratique écologique, économique toutefois, pensez à supprimer les originaux une fois que vous êtes sûr de votre découpage pour éviter de stocker 2 fois le contenu. Alors, avant de continuer, on va aller voir où en est notre petit Web Studio. Donc, l'enrichissement, vous le voyez, automatique a été fait puisqu'il nous dit ici le titre. Il l'a appelé enregistrement et édition de présentation en ligne. Ce que plutôt pas trop mal dans la mesure où en plus, j'ai pas forcément, voilà,
était très explicite puisque je disais que j'allais pas repasser toutes les diapos et que voilà, je me servais du support juste pour une petite démo de l'outil. Et ici, on va avoir un petit quiz qui a été généré automatiquement, qui nous demande donc qu'est-ce qui est enregistré lorsque l'on utilise un outil d'enregistrement pour capturer une présentation sur un seul écran. Le discours ainsi que les gestes et les mouvements de l'orateur, uniquement l'onglet ou la fenêtre sélectionnée qui sera enregistrée, mais jamais l'écran entier, l'outil d'enregistrement lui-même, ainsi que les fichiers du système, ou c'est le support de présentation, puisque l'outil capture l'écran. J'aurais tendance à dire que c'est cette réponse-là, et on est bon. Donc, vous voyez, c'est modifiable. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer de question, en ajouter d'autres, etc. L'idée étant de vous faire gagner du temps sur toute la partie donc enrichissement de la vidéo. On a bien toutes nos petites diapositives qui ont été générées automatiquement aussi. Et là, je vais pouvoir à nouveau utiliser mon menu éditer en me disant hop, j'en ai quelques-unes qui ne sont pas forcément pertinentes parce que c'était lié à des animations. C'est basé sur les mouvements de pixels dans l'image. Ici, par exemple, ça ne m'intéresse pas, je la supprime. Ça, je garde. Ça, pourquoi pas. Là, je me dis que je n'ai pas besoin de faire toutes celles qui défilent. Donc, je vais garder simplement la première et non, hop, la dernière. On va garder celle-ci aussi. Bon, quoique, pas forcément utile. On va conserver uniquement celle-là. Et la dernière, là, je sauvegarde. Et instantanément, mes diapositives ont été mises à jour pour ne conserver que les plus pertinentes. Le moteur de recherche, comme on l'a vu, alors, je vais être très honnête, on n'a pas forcément très bien respecté les bonnes pratiques, puisque en théorie, pour que la reconnaissance de caractère fonctionne au mieux, il faut une police standard. Donc là, on n'est pas trop mal, mais l'italique, ce n'est pas idéal. Et il faut du contraste entre la police et le fond. On va espérer que blanc sur bleu, c'est à peu près bon. Hop, mais éviter le vert sur bleu ou ce genre de choses, ça sera beaucoup moins efficace. C'est bon, on est passé. On a bien, en tapant un terme, le moment, la diapositive qui correspond, qui remonte. Dans la partie édition, on va pouvoir retrouver aussi la communauté. Alors, là, l'idée, c'est que vous avez, pardon, je suis allée un peu vite, un onglet partagé ici. Et vous allez pouvoir sélectionner ce que vous voulez laisser accessible ou non dans cet onglet Partager. Donc, en fait, ici, je retrouve la copie de cet onglet. Je vais pouvoir dire, est-ce que je veux la laisser activée ou non? Si je coche ici, cet onglet disparaît complètement. Ou alors, je peux dire, OK, je veux bien le laisser, mais je ne veux pas les réseaux sociaux, je ne veux pas le générateur de liens. Par contre, je veux bien les téléchargements. Et ainsi de suite. Et pareil, est-ce que j'autorise donc les annotations? Est-ce que je le fais pour les utilisateurs anonymes ou non? Et ainsi de suite. Et là, quand je sauvegarde, je retourne voir mon média, on voit que l'onglet partagé, il a été allégé avec uniquement ce que j'autorise réellement. Je précise que là, c'est pour la démo, mais que bien évidemment, ça fait partie des paramètres par défaut que vous pouvez programmer pour faire en sorte que vous n'ayez pas besoin de revenir sur cette partie-là. Je vais aller un petit peu plus loin dans l'édition et cette fois-ci, je vais lancer la transcription automatique. Hop, en français puisque c'est la voix. Et après, je pourrais même lancer une traduction automatique. Je précise que nous, on ne l'a pas paramétré ici par défaut, mais encore une fois, ça peut évidemment être le cas pour faire en sorte que tous vos nouveaux contenus qui sont créés ou envoyés sur la plateforme soient automatiquement sous-titrés dans là où les langues de votre choix. On verra juste après qu'il y a aussi un éditeur qui est disponible si on a quelques ajustements à faire, puisque par exemple Ubicast ou Nudges, c'est pas dans le dictionnaire, donc c'est quelques termes non connus qu'on va pouvoir modifier au besoin. En attendant, je vais retourner dans les paramètres du lecteur. Et là, c'est assez sympa puisque vous avez vu le côté dynamique rich media tout à l'heure. On va pouvoir vraiment aller un cran plus loin. Là, je me dis, par exemple, ma source caméra, je n'ai pas forcément besoin du 16:9 puisque je reste statique sur mon siège. Donc, je vais pouvoir cropper, par exemple, un petit peu
les côtés, ce qui va me permettre d'agrandir ma caméra, mais surtout peut-être d'agrandir encore plus mon support. Et puis on voit qu'il n'était pas en vrai plein écran, aucun problème. Je peux là aussi cropper pour faire en sorte que ce soit le plus propre possible. Et puis je me dis non, finalement, je préfère dans l'autre sens. Je vais le mettre comme ça. Si vous êtes comme moi, légèrement maniaque, un petit clic droit, position, centré verticalement. Ici, on aligne. Alors là, c'est ce qu'on appelle du PBP, Picture by Picture. Mais si vous le souhaitez, vous avez aussi une notion de passer au premier ou à l'arrière-plan. Donc, vous pouvez aussi imaginer de faire du PIP, Picture in Picture. Hop, ici, on a vu que j'avais pas de logo, je vais pouvoir venir en mettre un. Alors, je vais mettre un logo Ubicast. Dans l'idée, évidemment, vous mettez le vôtre. Là aussi, c'est un paramètre qui peut bien évidemment être mis par défaut. Et je vais dire que là, je le veux par exemple en haut, plutôt à droite d'ailleurs. J'ai ma petite image de fond qui est renseignée, mais que je pourrais modifier aussi. Et des génériques qu'on va pouvoir mettre aussi en début et ou en fin de vidéo. Je sauvegarde. Et là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que comme on n'édite pas directement le fichier vidéo, mais simplement le layout, son rendu, c'est disponible immédiatement. Alors là, je n'ai pas changé la thumbnail, on va le faire juste après, mais vous voyez, instantanément, j'ai mon logo, ma caméra qui est redimensionnée, ma data qui est croppée et tout ce rendu qui a été remodifié à ma convenance. Voilà, comme je le disais, je peux venir aussi ici changer la petite thumbnail. D'ailleurs, on n'est pas allé voir effectivement la description qui a été ajoutée automatiquement par l'IA, je reprécise, française toujours. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'IA américaine derrière tout ça. Et les mots-clés qui ont été générés automatiquement pour faciliter la recherche. Ici, je peux donc sélectionner soit une capture avec la caméra et ou l'écran, soit directement une capture de mon support. Hop, de la même manière, ça s'applique immédiatement. On va aller voir si les sous-titres sont terminés. A priori, oui. Donc, on va pouvoir lancer cette fois-ci la traduction qui est juste ici. Et je vais dire, voilà, je la veux en anglais. Et en attendant, on peut aller, comme je le disais, voir le sous-titrage et éventuellement le corriger. Alors, est-ce que je vois une coquille ? Pas forcément, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en soi. Mais vous voyez l'idée, à tout moment, on peut venir. Là, je peux dire, bon, il a oublié un S à caractère. Je le mets, je sauvegarde. Et c'est venu corriger mon S. Ici, donc, on peut aller afficher. Ah, pardon. J'ai oublié de l'afficher. Là aussi, ça peut évidemment être mis par défaut. Donc là, je mets le petit œil pour que ce soit visible par les utilisateurs. Et on a bien donc ce bouton qui s'est ajouté et on peut afficher le sous-titrage en français ou en anglais. Voilà. Et si je tape ici à nouveau mon mot-clé, je n'ai pas dû le prononcer, mais vous voyez, hop, tout à l'heure, on parlait d'exemple, on a bien le passage qui remonte. On arrive au bon moment en cliquant dessus. Ce qui sera intéressant, alors il n'a peut-être pas encore été mis à jour, mais c'est que dans l'onglet Partager, vous allez aussi pouvoir télécharger le transcript avec ou sans les sous-titres, avec ou sans les timecodes du sous-titrage, pour pouvoir finalement récupérer une version texte du contenu de la vidéo. Donc, voilà pour ce qui est de notre petit contenu Capsule Web Studio. Dans l'idée, à partir du moment où vous maîtrisez l'outil, donc après l'avoir fait 2 ou 3 fois, et en ayant les bons paramètres par défaut pour ne pas avoir besoin de modifier ce genre de choses, par exemple, si vous avez une capsule de 10 minutes à faire, vous pouvez considérer qu'elle sera disponible au bout de 15 minutes et accessible par vos utilisateurs. Pour terminer, quelque chose d'assez sympa aussi, quand je reviens sur
l'import que j'ai fait tout à l'heure, finalement, l'enrichissement n'est pas idéal puisque là, il n'y a pas de diapositive, c'est juste un fichier MP4. Ben, je vais vous montrer qu'il est possible de détecter les diapositives. Ici, on va tout simplement venir dans le menu, définir le contour du support. Alors, évidemment, il faut qu'il soit statique. Si le support change de place, on ne pourra pas appliquer cette fonctionnalité. Mais à partir du moment où il est toujours au même endroit, vous en définissez le contour, vous lancez la tâche et on va voir assez rapidement que il va nous proposer les diapositives sur le même principe des mouvements de pixels dans l'image. Sinon, rien ne vous empêche de venir les charger en important directement des JPEG au timecode qui vous paraîtra pertinent. Ici, je recharge et vous voyez, il m'a bien détecté donc 5 diapos et tous les mots-clés qui sont reconnus à l'intérieur. Si je retourne voir mon média, désormais, j'ai bien mon indexation de fait. C'est très simple et rapide. Et de la même manière, toujours si mes sources sont fixes, je vais aussi pouvoir transformer ma vidéo en dynamique rich media. Je passe dans le bon format. Et ici, vous voyez, j'ai une image d'aperçu. Je vais faire d'un côté hop, la caméra. J'essaye de le faire rapidement, un petit peu grossièrement, mais pour qu'on soit efficace au niveau du timing. Voilà, ici, ma caméra. J'ajoute une deuxième fois ma source hop, et je viens cette fois-ci faire le support. Hop, désolé, je vous l'ai fait un peu grossièrement, mais dans l'idée, je sauvegarde et ça s'est appliqué instantanément avec mon habillage par défaut, etc. Et là, notre vidéo est transformée en dynamique rich media indexée. Voilà, donc ça peut permettre d'aller beaucoup plus loin. Et il y a des possibilités aussi pour les plus aguerris de le faire même, je dirais, un peu automatiquement en récupérant simplement les informations de position des sources qu'il suffira de copier-coller. Donc voilà pour la partie édition des contenus. Et ce qu'on va pouvoir voir maintenant, c'est la partie plutôt enrichissement. Donc si je retourne sur mon petit web studio, ici, on va pouvoir avoir donc la chronologie. Alors, je ne vous l'ai pas montré en version déjà faite, mais j'avais fait justement un petit webinaire sur le rendu de devoir dans Moodle. Eh bien, vous voyez que la chronologie, elle peut aller vraiment très loin, puisqu'on va avoir des commentaires, des questions, des liens, des pièces jointes, des chapitres, etc. Et comme son nom l'indique, le tout de manière chronologique, temporisée, puisque, par exemple, alors là, il y a beaucoup de bonjours, c'est chouette, tout le monde est très poli, mais on peut se dire, ah, ça me pollue un petit peu, je vais enlever la partie commentaires pour me concentrer sur tout le reste. Et là, je vais garder donc uniquement les chapitres, les questions, etc. Eh bien, ici, au moment où j'étais en train d'expliquer, par exemple, ce qu'était Ubicast, etc., ma collègue est venue mettre une petite vidéo pour permettre d'aller un cran plus loin. De la même manière que quand j'expliquais ce qu'était le Dynamic Rich Media, on a mis une petite activité qui est une vidéo au sein de la vidéo. Et là, donc on a une petite mise en abîme où je peux vraiment aller hop, lire une vidéo dans une autre. Quand j'ai terminé, je ferme, ma vidéo reprend. Donc tout ça, c'est la partie enrichissement où on va aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, avoir des questionnaires, des sondages, etc. à votre convenance. Donc, on va avoir ces deux boutons d'interaction. Le premier, c'est plutôt pour les annotations dites sociales, c'est-à-dire que c'est un bouton qui est disponible aussi pour vos utilisateurs si vous le souhaitez. Je précise que toutes ces catégories d'annotation sont créées pour vous par défaut pour vous inspirer, mais que vous avez la main pour complètement les ajuster ou les remplacer si vous le souhaitez. C'est pour ça qu'on
On voyait qu'il y avait aussi liens, questions, etc. Vous faites absolument ce que vous voulez. Donc là, on va plutôt être sur de l'interaction. Donc, par exemple, je suis un utilisateur, j'ai une question, ma vidéo se met en pause, je vais commenter et je vais pouvoir voilà, dire ce que j'en pense, poser ma question, envoyer vers une autre information, etc. En revanche, on a un petit bouton plus ici qui est pour les annotations dites éditoriales. Et celui-ci n'est pas accessible par les utilisateurs finaux, uniquement par les contributeurs et gestionnaires de contenu. Même principe, à partir du moment où on va cliquer dessus, la vidéo se met en pause, on n'est pas obligé de faire deux choses en même temps. Et là, on va pouvoir ajouter des pièces jointes, des chapitres ou des activités. Alors, la pièce jointe, extrêmement simple. Je vais mettre ici présentation. On va mettre d'ailleurs. Ouh là là, excusez-moi. Je vais sélectionner mon fichier. Donc, par exemple, on va le mettre. Il y a mon support juste ici. Et je peux choisir, là, ça a pris le timecode du moment où j'ai cliqué, mais je peux dire non, je le veux tout au début ou tout à la fin, comme je le souhaite. Donc là, on va dire, on le met par exemple tout au début, à la première seconde. Et j'ai ma pièce jointe qui va arriver. Hop, ici, mes utilisateurs peuvent télécharger, s'ils le souhaitent, directement mon support de présentation. À côté de ça, on va pouvoir mettre des chapitres. Alors, on va se positionner sur un chapitre en question. On va essayer de repérer, je vous le fais grossièrement à nouveau, mais voilà, en se disant ici, c'est le sommaire. Je viens me mettre au bon moment. Je fais chapitre et là, j'écris mon programme ou sommaire. Et d'ailleurs, j'ai 6 niveaux différents de chapitres pour faire des grands 1, petit a et ainsi de suite. Je soumets et de la même manière, à partir du moment où je cliquerai ici, je serai renvoyé vers cette diapo-là. Pour faire encore plus simple, je trouve, je vais pouvoir venir directement sur mes diapositives qui sont automatiquement au beau timecode et je vais dire ici, clic droit, créer un chapitre. Oups, j'ai fermé ma... On va faire NetGIS tout simplement. Bah alors, qu'est-ce que... Ah bah si, c'est bon, il s'est créé, j'ai fait entrer. Donc là, on a créé notre autre chapitre. Et ensuite, on va avoir les activités qui peuvent se présenter de différentes manières. Des quiz ou des questionnaires, comme on a vu celui qui était autogénéré, vous pouvez évidemment créer les vôtres ou sélectionner d'autres que vous avez déjà créés par le passé. Donc là, c'est directement dans NetGIS, ce qui fait que vous pouvez éventuellement les rendre obligatoires si vous le souhaitez. Alors attention, ça ne dépendra pas du résultat, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, les utilisateurs pourront passer à la suite. En revanche, si vous décidez de le mettre au milieu de la vidéo, ils seront obligés de répondre pour accéder à la partie suivante. Ici, on va pouvoir mettre une URL. Alors, on a précisé Wikipédia parce qu'il faut simplement comprendre qu'il faut que le site web que vous voulez embarquer autorise l'embed. Si jamais ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous cliquez sur Ouvrir dans un nouvel onglet et au lieu de s'afficher directement sur le lecteur, ça s'ouvrira, comme son nom l'indique, dans un onglet parallèle. Et sinon, vous pouvez aussi intégrer directement des iframes. Donc, quand on parlait de questionnaires et de sondages, ce n'est pas forcément que les nôtres. Si vous avez l'habitude de travailler avec WooClap ou avec Google Forms ou je ne sais quel autre outil tiers, il n'y a aucun problème. Vous récupérez les codes d'intégration et vous venez les ajouter ici pour faire apparaître de la même manière le questionnaire ou l'activité en question au moment et à l'endroit où vous le souhaitez, tout simplement. Donc ici, on va en prendre un qui existe déjà. On va prendre, voilà, ici. On va dire qu'on le veut sur uniquement le lecteur et qu'on veut donc que ça s'ouvre automatiquement, mais que ça mette l'activité en pause. Si je décoche ici, ça veut dire qu'il faudra qu'il clique sur l'activité pour qu'elle s'ouvre, tout simplement. Donc, je soumets. On arrive, elle est à 31 secondes. Je vais me mettre, voilà,
un tout petit peu avant. Et bon, ça a été très vite parce que c'était qu'une seconde avant, mais vous voyez, ça s'est ouvert tout seul. Là, j'avais déjà répondu, mais je peux retourner aux questions et y répondre ou voir les réponses que j'avais déjà données. Et vous pourrez, en tant que contributeur, évidemment, consulter les résultats si vous le souhaitez. Voilà pour cette partie enrichissement. Je vois le temps qui défile, donc j'accélère un petit peu, mais je serai évidemment disponible pour répondre à toutes les questions. Et on pourra vous mettre à disposition, évidemment, une plateforme de test. Avant ça, évidemment, Moodle, on en a parlé, Azilis l'a introduit, c'est très important, surtout dans la formation et l'enseignement supérieur. C'est un outil en France, qui plus est, qui est assez incontournable. Eh bien, on a fait en sorte que ce soit le plus transparent possible à l'utilisation, puisque tout ce que je viens de vous montrer, vous allez pouvoir le faire directement depuis votre cours Moodle. Ici, je viens dans mon cours, je passe, vous le savez, en mode édition. Alors là, j'ai déjà une petite vidéo que j'avais ajoutée précédemment. On voit que je peux l'éditer, la consulter, etc. Mais juste pour vous montrer, je viens ajouter une activité. J'ai différents connecteurs à ma disposition, notamment celui-ci en ressources Nudges, qui va me permettre d'afficher les mêmes menus que j'avais tout à l'heure dans mon menu créé. Et donc, je vais pouvoir ou envoyer un fichier vidéo, ou utiliser mon Web Studio, ou alors sélectionner directement un média que j'ai déjà préchargé dans ma chaîne ou qui a été exporté automatiquement depuis un enregistrement de visio, un enregistrement de cours ou autre. Ça, c'est une activité dédiée, et on le voit, hein, c'est le même menu, dédié à, comment dire, à une ressource Nudges, mais je peux aussi aller chercher n'importe quelle activité. Donc, on parlait des devoirs, par exemple. Ça peut être une leçon ou autre. Et en fait, on va retrouver ici un petit logo qui va nous permettre d'accéder aux mêmes fonctionnalités. Donc, vous voyez, on n'ouvre pas une nouvelle fenêtre, on ne change pas d'environnement, on apporte juste des fonctionnalités de création et de partage de vidéos directement dans Moodle, avec toutes les fonctionnalités qu'on a vues, dynamique, enrichissement, indexation, édition, etc., etc. Et c'est le moment où je vais repasser sur le petit support en espérant n'avoir rien oublié pour vous demander si vous avez des questions et si Azilis, maîtresse du temps, le timing nous le permet. Merci beaucoup, Camille. Oui, tout est OK. Il faudra juste que je vous abandonne pour midi. Autre rendez-vous oblige. Merci en tout cas, c'était super. Merci à toi pour l'invitation, c'était un vrai plaisir. Bah, de même. J'espère que ce que je vous ai partagé vous a paru pertinent. Et voilà, je peux rester quelques minutes s'il y a des questions. Et au-delà de ça, n'hésitez pas, vous avez ici la possibilité de tester gratuitement la plateforme Nudges qu'on vous aidera à intégrer à Moodle, etc. Donc voilà, on sera ravis de vous accompagner dans ces démarches-là si vous le souhaitez. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser des questions, soit dans le chat, soit directement en ouvrant vos micros. C'est comme vous le préférez. Sinon, je vais bien le prendre et je vais me dire que j'ai été très, très claire. Dans ces cas-là, je vais tous vous remercier pour votre participation. On reste disponible auprès de e-Learning Touch. Voilà, vous avez nos contacts aussi au besoin. Et un grand merci effectivement à e-Learning Boulevard pour cette masterclass que ça a été un plaisir de co-animer. Merci beaucoup, Camille. Il y a une question. Alors, non, parce que le quiz qu'on fait, donc la question était de savoir si la note du quiz était remontée dans le carnet de notes de Moodle, pas les quiz qui sont créés depuis Nudges, puisqu'ils sont uniquement à titre interactif. Nous, on n'a pas prétention, c'est pas notre métier, à évaluer les utilisateurs. En revanche, grâce à la possibilité d'intégrer des outils tiers, si vous avez un quiz qui, lui, peut évaluer et qui a un code iframe ou embed, vous allez pouvoir l'intégrer dans Moodle et là, les réponses seront intégrées au carnet de notes. Mais pas puis, il y a défaut. aussi les activités de test qui sont disponibles nativement dans Moodle, que vous pouvez mettre juste après une activité Nudges Ubicast, et comme ça, on fait un combo gagnant
avec Ubicast et Exactement. Moodle. Alors, comment avoir le meilleur son possible pour commenter un screencast dans le Web Studio? Alors, en fait, l'idéal, c'est quand même d'utiliser un micro avec casque ou au moins un petit micro-cravate plutôt que le micro intégré qui crée de la distance. Et en fait, après, vous avez le petit vumètre audio. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir tout à l'heure, mais on a un petit vumètre audio. Je s'en moque. Hop. Quand on parle ici, on voit donc tant qu'il est dans le vert, tout va bien. Après, on peut voilà, voir si on est trop bas ou non. Et le conseil de toute façon, c'est toujours faites un petit pré-enregistrement, vous faites un test de quelques secondes. Par contre, ne faites pas du 1-2, 1-2 pour ensuite parler tout bas. Parlez naturellement, spontanément. Et là, vous pourrez tester si la qualité est bonne. Vous ne changez plus rien et vous enregistrez votre capsule. Anne, je me permets de vous envoyer un lien vers un micro que moi j'utilise régulièrement pour faire des voix off et qui est très très bien et relativement abordable. Je vous en prie. On se complète bien, Camille, au final. Complètement, complètement. Je vois que tu as tout ce qu'il faut, même si ça ne m'étonne pas. Merci à vous, Milady. Merci, Milady. Et puis voilà, pour une fois, le timing est parfaitement respecté. Alors, pour une fois, en ce qui me concerne. Hein. Ah oui, non, mais t'inquiète pas. Non, mais c'est parfait. Les questions sont closes, je pense. Et puis, j'ai remis mon adresse mail juste au-dessus. Comme ça, si jamais vous avez des interrogations, n'hésitez pas. Super. Et puis, on fournira le replay, voilà, pour que vous puissiez revoir et nous solliciter au besoin. Merci à tous et puis bon appétit. Merci, Azilis. Merci à tous. À Merci à bientôt. l'équipe Ubicast qui était venue en force. À bientôt. Au revoir. À bientôt.